En 1933, cette jeune femme avait notamment 16 ans. Elle vit notamment dans une famille qui est très tournée vers la spiritualité et par conséquent toutes les questions d'incarnation, de prise de possession, etc. sont des choses qui sont plutôt communes à son âge en 1933. Jusque-là, ça en restait simplement à une histoire de croyance fermée à l'intérieur d'une famille, jusqu'au jour où l'une des prises de possession va rester permanente. En effet, un nouvel esprit va se présenter comme étant Lucia Alterès de Salvio, une Espagnole qui est décédée 3 mois avant l'incarnation, à l'âge de 41 ans. Et à partir de ce moment-là, plus de nouvelles du tout d'Iris. Ça sera toujours Lucia qui va, entre guillemets, incarner le nouveau corps d'Iris. Ce qui va surtout surprendre dans ce cas-là, c'est que cette Lucia, notamment espagnole, va se mettre à vivre espagnole. Elle n'a plus aucun souvenir de la période d'Iris, c'est-à-dire sur ses 16 premières années physiques, elle n'a strictement aucun souvenir, aucun mémoire ne lui reste. Et par conséquent, lorsque vous êtes en Hongrie, dont le langage principal est l'allemand, et que vous ne savez plus parler allemand, et qu'à la place vous vous mettez à parler espagnol couramment, ça commence à poser des problèmes. Sur ses premières années de vie, elle va notamment essayer de réapprendre l'allemand, et notamment va commencer à devenir même danseuse espagnole et professeure d'espagnol. À la suite de ça, de 1935 jusqu'à 2005, on va avoir une multitude de chercheurs, de personnes un peu spécialisées qui vont se déplacer pour lui faire divers tests, poser des questions, etc. L'affaire se fera connaître en 1935 lorsque Karl Rothy, chercheur hongrois d'origine allemande, va publier le cas de Lucia dans le journal Das Neue Licht. Un père cistercien et professeur de théologie va notamment se déplacer pour interroger Lucia pendant 3 heures. Elle va déclarer qu'elle ne connaît pas spécialement les bâtiments publics de Madrid, mais que par conséquent, elle peut très bien décrire les églises qui sont présentes, et elle lui donna des informations précises sur l'intérieur de l'église à laquelle elle prétendait appartenir, décrivant en détail les statues, les autels et même la broderie du drap de l'autel. Il y a eu aussi Igor Rutkai, l'ancien consul général de Hongrie à Barcelone, qui l'a même interrogé. Il fut notamment impressionné par sa maîtrise de l'espagnol, notamment du dialecte madrilène, qui est un castillan de Madrid. Elle va notamment mentionner le nom d'une rue, Calle del Listau, dont le nom a été changé pour devenir Calle Ortega y Gasset. Ce sera aussi un moment où elle parlera des guérisseurs gitans à la perfection. Rutkai a ensuite testé avec divers matériels. Lorsqu'on a montré à Lucia un appareil constitué d'un récipient en métal posé sur un trépied, elle va automatiquement dire qu'il s'agit d'un brasero. Elle va commencer à imiter en mettant ses mains par-dessus. Il faut savoir que cet appareil est couramment utilisé par les Espagnols pauvres et un peu connu en France au début des années 1900, mais qu'en Hongrie, c'est un appareil qui est complètement méconnu. Il va notamment continuer avec d'autres outils typiquement espagnols, en faisant exprès de mal utiliser ces outils. Lucia aura comme réaction de prendre automatiquement les outils des mains de Rutkai et lui montrer le bon geste et la bonne façon de faire. La dernière recherche que j'ai trouvée en date, mais qui est aussi la recherche clé par rapport à Iris Fatzke ou Lucia, est notamment menée par Mary-Rose Berrington, Peter Mulcahy, quelqu'un qui est orienté vers la psychologie, et notamment Titus Rivas, parlant couramment l'espagnol. Ces 3 personnes font partie de la Society for Psychical Research britannique et allemande, et les recherches vont prendre notamment plusieurs mois. Ils ont notamment essayé de retrouver des informations d'un magazine populaire espagnol nommé Mass Hall. Ils sont allés aussi chercher dans les archives de Madrid, voir s'il y avait une potentielle Lucia qui a été recensée dans les registres de naissance et de décès. Ils vont réussir à retrouver quelques familles ayant comme nom Alterès ou Salvio, mais malheureusement de tout ça, ils vont n'en tirer que quelques lettres, que donnant que peu d'informations par rapport à une Lucia potentielle. Ils vont cependant remarquer la même chose que l'ensemble des chercheurs des 70 années précédentes, et ils vont donc conclure que cette affaire reste mystérieuse et inexplicable pour eux. Avant de clore le dossier, ils vont notamment interviewer Lucia et réaliser un article complet dans le journal de la Society for Psychical Research. Je n'ai pas réussi à retrouver l'interview en question, par contre j'ai réussi à retrouver l'article de journal que je vous mets du coup en description. Et pour en finir avec la situation d'aujourd'hui, je vais notamment vous donner un dernier élément qui pourrait grandement débloquer les recherches. Le magazine 41 Trains va notamment dédier sa une au cas d'Iris. L'auteur de l'article, Guy Lyon Playfair, va notamment rencontrer Lucia en 1998 et va entendre de sa part une musique se fredonner. Il écrira de ce murmure « Titus Rivas, la même personne que dans les recherches de 2005 puisqu'il était déjà penché sur le cas d'Iris, n'a pas reconnu la musique, et il serait bien que toute personne le souhaitant l'entende. Si c'est une musique géniale espagnole des années 1930 ou plus tôt, elle débloquerait une importante partie des recherches. Je vous cite donc à l'écrit le fragment des paroles en question. « Tu as causé des problèmes pour bien des années, mais l'amour est toujours vivant dans le cœur. En espérant qu'avec cela, un jour,
on progressera sur la disparition d'Iris Farghzadi.